C'était le soir de la clôture, le grand gala, smoking et paillettes, remise de récompenses, annonce de la Palme d'Or et de tous les autres prix. Fébrilité, rumeurs, pronostics, le tout cinéma, le tout Cannes, les marches, les photographes, et surtout cette sensation de délivrance qui nous avait envahis, nous, les 10 hommes et femmes membres du jury, qui détenions les secrets du palmarès. C'était fini. Ça avait été fatigant, passionnant, difficile, mais c'était fini, c'était la fête. Membre de ce jury, présidé par l'actrice-réalisatrice Liv Ullmann, j'avais été choisie pour lire à sa place la traduction française d'un texte auquel elle avait beaucoup œuvré. Il voulait exprimer à la fin de nos délibérations ce qui, selon elle, nous avait divisés, et son refus poli mais impuissant des choix que la majorité du jury avait imposés à la présidente. Elle voulait aussi saluer l'esprit dans lequel nos discussions et débats avaient eu lieu, et dire qu'elle restait solidaire du groupe qui s'était aimé, avait ri, argumenté et polémiqué, même si le palmarès que nous allions annoncer ne reflétait pas forcément ses propres goûts. Et que dans son souci de consensus, cette femme respectable, imprégnée d'un penchant pour la discipline et d'un sens du devoir, élevée dans une conception protestante du groupe qui l'emporte sur l'individu, assumait nos choix, et qu'elle était fière du travail que nous avions accompli ensemble. Dans les coulisses du palais, après l'ultime répétition, et avant le top départ que donneraient les assistantes du réalisateur de la cérémonie, il régnait une atmosphère de détente, de jubilation. On s'embrassait, on rigolait, on se lâchait. Pour moi, je prenais conscience que tout ça, film, enjeux, confrontation verbale, prise de position violente ou consternée, vote et contre-vote, s'en allait déjà. Et que finalement c'était à la fois très important et très futile. Après tout, il ne s'agissait que d'un moment dans nos vies, une fugace parenthèse, 12 jours pendant lesquels le monde extérieur avait été oublié. Rien n'avait compté d'autre que les films, les films, les films. La Terre avait tourné, des milliards d'êtres humains sur la planète avaient vécu, combattu, étaient morts de faim, de soif, de misère, d'ignorance et de cruauté. Et nous étions restés enfermés dans notre bulle et nous avions joui de cet intervalle irréel tout en mesurant l'artifice et l'impermanence de notre expérience. Nous avions joué une comédie, mais avec sincérité, une incroyable intensité, du sérieux et de la fougue, de la passion et de la conviction. Nos réunions avaient été interminables. Ah, comme elle aimait faire des meetings, comme elle disait la présidente. Comme ça correspondait à son sens de l'organisation, son penchant pour la chose bien faite, pour l'application de règles qu'elle avait annoncées dès le premier jour de notre première rencontre, et comme ça rassurait aussi sa réelle anxiété, dissimulée par un masque limpide. C'était souvent fastidieux, répétitif, mais les réunions avaient révélé la personnalité de chacun. Et maintenant, quelques secondes avant d'entrer en scène, l'un derrière l'autre, dans un ordre défini par le réalisateur, je les regardais et j'étais gagnée par un sentiment de tendresse à l'égard de ces gens de cinéma. Ces êtres sensibles aux côtés de qui j'avais vécu de façon si intime, aussi vigoureux que fragile, étrange alliage de cristal et d'acier comme tous les artistes de la pellicule, qu'ils fussent comédiens, scénaristes ou metteurs en scène.